Oh non, faut pas que ça attache, mais que ça t'impressionne. Ta moelle c'est simple, il faut que tu la déflonnes. Oh, faut pas que ça arrache et qu'on s'empoisonne. Même si j'aime ça, il faut que je me raisonne. Oh non, mais des fois ça arrache, alors je me cramponne. Même si je me crache. Eh bien bonjour, presque pareil. Bonjour Parolix. Donc on fait ton interview aujourd'hui. Donc Je suis ému. ému quand même, la Ouais. première fois que tu es interviewé. Ah oui, carrément. Ça va pas être la dernière fois parce que quand même tu commences à être célèbre, tu as eu des parodies en award. Oui, et voilà, j'ai eu plein. Ah c'était le succès, c'était la récompense suprême, ça va changer ta vie. Oui, voilà, oui. Ah ben, oui, Maintenant on va te reconnaître dans la rue. oui, je pense, oui. Ben, on avait quand même beaucoup d'auditeurs hier soir. Ouais, non mais là, C'était, ça se bousculait. Hein. ça va faire un succès phénoménal. Donc tu fais des parodies de chansons. Oui. Oui, ça te plaît. Alors comment ça t'est venu cette idée-là? Alors ça m'est venu, en fait, j'ai écrit, ben, j'ai toujours bien aimé m'amuser avec ma voix, etc. Voilà. Et puis, bon, j'ai commencé à écrire des textes un petit peu. Je savais pas trop quoi en faire. J'ai vu qu'il y avait des parodies sur YouTube, donc je me suis dit tiens, je vais m'enregistrer. Alors les premières parodies que tu as vues, ce sont lesquelles? Ah, je me souviens plus. J'ai dû voir une parodie de Christophe Maé justement, et ça a dû m'inspirer pour faire la première. Ouais. Et, ça attache. Ouais. En fait, je me suis enregistré, j'ai un peu galéré parce que la voix est haute. Ouais. Et une fois que j'avais fait ça, je me suis dit qu'est-ce que je fais avec ça, parce que j'avais fait ça en cachette, hein, c'est quand même. Alors au départ, C'est un peu bizarre, hein, il y en a quand même, beaucoup qui commencent, qui cachent. Hein. On n'assume pas, hein, on se demande n'assume si pas c'est tout le bon, temps, si hein. c'est pas bon. Voilà. Voilà. Et donc j'ai dit bah tiens, il faut que je fasse un clip avec ça. Et puis j'ai pensé à Guillaume, Il a tout de suite dit oui. en fait, je lui ai envoyé le mail avec la chanson. Je lui ai dit tiens, est-ce que tu voudrais bien tourner là-dessus? En fait, pendant une semaine, il m'a pas répondu. Je me suis dit tiens, il doit être fâché. Il a dû se dire mais il est fou quoi. Donc j'étais un peu angoissé. Je me suis dit oui, mais ça doit vraiment être très mauvais. Hein, donc il ne répond plus, il parle plus. En fait, non, c'est juste que lui, il lit ses mails une fois tous les mois. Et donc après, il m'a dit ok, tout ça, et on a tourné ça dans la matinée. Et voilà, la première était faite. Et puis ça avait l'air de plaire, relativement plaire. Donc ça me donnait confiance pour Christophe la Maé, suite. ça te plaît bien en général. Ouais, Christophe Maé, ça fait bien. Ouais. Alors d'où te vient ce pseudo presque pareil? Eh bien, presque pareil. En fait, l'idée au début, c'était quand même d'essayer de reprendre un petit peu la voix d'origine. Donc, bon, avec plus ou moins de bonheur, j'essaye de recopier un petit peu la voix. Donc, des fois, c'est pas mal, des fois, c'est moins bien, mais bon, voilà, on essaie de faire tout ça. Et puis, du coup, j'ai cherché des pseudos quasiment similaires. Hein. Tu aimes bien Quasiment celui-là? identiques. Quasiment identiques. J'en avais écrit plusieurs. Ah, il y avait quoi Après, je dedans? me souviens plus, mais ça tournait un petit peu autour de cette idée-là. Presque pareil. Et puis j'ai demandé à des amis, en fait, ils m'ont dit non, c'est pareil, c'est pas mal, donc ça me plaisait aussi. Plus ça fait pépé, puis comme tu es un peu âgé, pépé, Voilà, bah oui, j'ai quand même 59 ans, mais je me suis quand même bien conservé pour mon âge. Quand même. Donc tu fais des parodies de chansons. Est-ce que dans ton entourage, il y en a d'autres qui font des parodies de chansons? Pas à ma connaissance. Donc, peut-être qu'il y en a aussi qui font ça en cachette, hein, qui n'ont pas encore fait leur. Ça t'a pas donné des idées à tes collègues du théâtre? Non, Toujours je crois pas. Non. Enfin, mais en tout cas, ils n'ont Tu pas pas dit. donner des inspirations. Comment te vient l'inspiration? Je sais pas très bien d'où ça tombe. Souvent, déjà, j'aime bien la chanson, ou la voix, ou le chanteur. Voilà, il y a un peu de défi. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de tes techniques de montage? Avec quoi tu travailles déjà? Avec quoi tu travailles comme matériel vidéo? Parce que tu nous fais quand même un résultat qui est sympa. Et puis avec les logiciels peut-être. Et puis combien de temps tu mets à faire un clip? Est-ce que tu mets longtemps ou est-ce que c'est rapide? Ah non, c'est très long. C'est très long parce que il faut déjà faire l'enregistrement. Tu mets combien de temps déjà à faire l'audio? À écrire. On va commencer par écrire. À écrire, ça dépend. Hein. Ça peut être très rapide ou des fois très long. C'est quoi très rapide? Très rapide, je sais pas, mais c'est assez difficile à compter en heures parce que j'y reviens tout dessus. Et je sais pas, peut-être Une journée? 2 heures, ouais, ou une journée, mais ça peut être 2 heures, 3 heures. 4 Et heures, quand c'est long, c'est combien de temps? Ah, je sais pas, c'est
j'ai aucune idée du temps qu'il faut parce que Ça généralement dépend je des laisse, personnes, en fait, ça dépend des personnes. je laisse passer un peu de temps. Et tu reviens je après, reviens après pour voir, pour Parce avoir que un œil Mimi- un peu neuf. Mimi, dans son interview, par exemple, elle nous disait que elle, quand elle n'arrivait plus à écrire, elle abandonnait la parodie. Et elle en faisait une autre. Ah oui. Toi, tu es du genre à revenir après. Ouais, je reviens après, mais c'est vrai que des fois, il y a des choses où j'ai insisté et finalement, c'était pas forcément très bon. Peut-être qu'elle a raison. Quand on est parti de travers, il faut peut-être laisser tomber. Bon, et alors, au niveau du chant, tu mets combien de temps? Mais ça, c'est pareil, ça dépend de nos difficultés. Par exemple, un Renan Luce, c'est plus simple à faire qu'un Christophe Maé. Et encore avec Christophe Maé, il y en a qui sont plus ou moins faciles. Ouais. Voilà, j'ai un peu le caillou qui me rentre dans les côtes. Ouais, parce que la position, c'est lui qui l'a choisi. Hein, Ouais, mais des fois, on est idiots. Hein. Des fois, on regrette. et là, je regrette. Hein. Donc voilà, ça dépend de la chanson. C'est vrai que des fois, du Maï, il y a des notes qui sont difficiles à choper. Surtout après un paquet de clopes. Et donc, voilà. Et Tu sinon, mets une journée, tu mets 2 jours, tu mets combien de temps? Ouais, il faut aller de, je sais pas, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Mais ça peut Parce monter à plus des que fois. moi, le texte, en général, c'est pas trop long. Mais alors, l'interprétation, je mets une éternité. Ah oui. Quand c'est moi qui chante. Et puis voilà. Et au niveau de la vidéo? Ben, la vidéo, c'est. Alors la première que j'avais faite, c'était. On avait fait ça avec, en une matinée, même pas en 3 heures avec Guillaume. C'était dans ma maison. J'avais pas préparé grand chose, ainsi 2-3 idées quoi. Et on a fait ça comme ça. Et puis de fil en aiguille, je me suis mis à me prendre pour un grand réalisateur et maintenant je suis plus genre James Cameron, donc ça devient des super productions. D'accord. Avec pas mal de plans, d'endroits différents, des costumes, des gens. Et Donc, quand il est-ce faut, qu'on te il verra faut- en ta tronche sur tout un clip? Mais on me voit. Ah, sur ma tronche, je sais pas. Peut-être que ça arrivera un jour, mais c'est difficile techniquement d'être de l'autre côté de la caméra. Ouais. Voilà. Mais sinon, j'ai fait des apparitions. Et ouais, donc maintenant, en fait, il faut un week-end complet de. Tu travailles avec quoi comme logiciel? Donc, je travaille avec Pinac et Quinoy, pour la vidéo. Et je travaille depuis peu avec Cubase pour le son. Alors, quelle était la durée de ton plus long rapport sexuel? Je sais pas, ça peut durer 2 minutes, 2 minutes 30, quelque chose comme ça. Est-ce que tu connais d'autres parodistes, un petit peu soit avoir rencontré, soit en ayant de ce que tu as vu sur internet un petit peu? Est-ce que tu en connais un peu, ou tu as des contacts, ou alors juste que tu les connais comme ça? Non, je connais quelques-uns, je connais voilà, des gens un peu connus, mais je n'ai pas énormément de temps pour regarder tout ça. Et puis, Tu travailles dans quel domaine? Je travaille dans l'agroalimentaire. D'accord, ouais, parce que la parodie est un hobby, hein, c'est pas son métier. C'est pas son métier. Ça nous rapporte quand même beaucoup à la parodie. Quand même, chaque fois que quelqu'un clique, ça nous rapporte quand même, tu le sais bien, 0 € à chaque clic. Ouais, c'est une fortune. Voilà. Est-ce que tu as d'autres hobbies? Le théâtre, Le théâtre. voilà, principalement. Déjà avec le théâtre et la parodie, ça prend déjà quelque chose. Ouais, le théâtre. Alors tu joues quoi comme rôle? Plutôt comique ou trop dramatique? Par exemple, s'il y a un nazi, c'est pour moi, hein, forcément. Voilà. C'est un salaud, c'est pour moi aussi. Les salauds, il joue les ouais, salauds. j'aime bien, C'est un enfoiré. Ouais. Presque pareil, est un enfoiré, on peut le dire. Peut-être de psychopathe, donc ça va bien. Si je fais le méchant, ça passe bien. Les méchants, ok. Voilà. Non, mais d'autres choses. Mais on fait aussi des comédies. Ok. Pour ne pas trop maigrir, je fais les poubelles. Je vais manger les tabliers, les poulets, je retrouve que les ailes. Mais y a des trucs bien emballés, quel banquet. Quand je trouve des quenelles, la choucroute, des scaroles ou de la mortadelle.